Bonjour mes chers élèves, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la phrase interrogative. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est identifier la phrase interrogative et aussi essayer et savoir comment faire la transformation de la phrase déclarative en phrase interrogative. Alors, on commence le cours. Avant de commencer la phrase interrogative, je pose la question, c'est quoi une phrase? À votre avis, c'est quoi une phrase? Oui? Très bien. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Quand on dit un point, ça veut dire soit le point, soit point d'interrogation, soit point d'exclamation. Alors, que signifie interrogative? Quelle est la signification du mot interrogative? C'est interroger, c'est poser une question. Très bien. Alors, comment on distingue une phrase interrogative à l'oral et à l'écrit? Comment, à partir d'une phrase qui est dite à l'oral ou bien écrite sur une feuille, comment je peux savoir que c'est une phrase interrogative? Alors, à l'oral, on distingue une phrase interrogative par l'intonation, ça veut dire par la façon de dire la phrase. À l'écrit, on distingue une phrase interrogative par le point d'interrogation. Alors, maintenant, comment peut-on construire une phrase interrogative? On peut construire une phrase interrogative de plusieurs façons. On va savoir quelles sont ces façons. Alors, soit en utilisant l'expression est-ce que, exemple, vous révisez vos leçons. Est-ce que vous révisez vos leçons? Donc, regardez l'intonation a changé entre la première phrase et la deuxième phrase. Vous révisez vos leçons. C'est une phrase déclarative et se termine par un point. Mais quand je dis est-ce que vous révisez vos leçons? Donc ici, je vois un point d'interrogation à l'écrit, mais à l'oral, c'est la façon de lire la phrase. Et en plus, on a ajouté l'expression est-ce que devant la phrase vous révisez vos leçons. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, c'est changer, ou bien on dit l'inversion de sujet. Ça veut dire changer la place du sujet avec le verbe. Révisez vos leçons. Alors regardez, vous, elle était au début. C'est un sujet dans une phrase déclarative. On dit qu'il commence par un sujet, se termine par un point. Donc vous, c'est un sujet. Réviser, c'est un verbe. Donc vous, elle était placée première. Réviser le verbe, elle était placée le deuxième. Maintenant, regardez quand on va faire l'inversion de sujet, le verbe réviser devient le premier et le pronom personnel vous devient le deuxième. Donc, ils ont changé de place. C'est pourquoi on dit l'inversion de sujet. Troisième façon, c'est l'intonation. Ça veut dire l'intonation, c'est la façon de lire la phrase. Regardez la première phrase. Exemple, vous révisez vos leçons et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Mais si j'enlève ce point et je mets le point d'interrogation, regardez la façon comment va devenir. Vous révisez vos leçons. Donc, c'est une question qui se pose. Donc, ici, c'est une phrase interrogative, pardon, mais qui est faite par l'intonation. Bien. Aussi, on a une quatrième façon, c'est les mots interrogatifs, comme comment, pourquoi, où, quand, combien. Exemple, pourquoi vous êtes là? Comment vas-tu? Où vas-tu? Combien coûte ce livre? Donc, regardez, ce sont des mots interrogatifs pour poser une question. Maintenant, on passe à une petite application pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon. Donc, transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative et je vous demande de mettre la vidéo en pause. Vous écrivez la phrase et après, vous la transformez
en phrase interrogative de 3 façons. Rappelez-vous, l'intonation, l'expression est-ce que et l'inversion de sujet. D'accord. Alors, tu as froid. Regardez la phrase. Tu as froid. J'ai écrit le sujet en rouge, le verbe avoir en vert et on va voir au moment où on va faire l'inversion de sujet, quelle est la place du verbe, et aussi quelle est la place du sujet. Donc l'intonation. Tu as froid, c'est la même phrase, mais j'ai enlevé le point et j'ai ajouté le point d'interrogation. Est-ce que tu as froid? Donc j'ai laissé la même phrase, j'ai ajouté seulement l'expression est-ce que au début, mais attention, tu au début, il était en majuscule parce qu'il est au début de la phrase, mais quand j'ajoute est-ce que, je dois enlever la majuscule. N'oubliez pas. Et regardez la troisième façon. As-tu froid? Donc, le verbe qui est en vert, il était dans la première phrase, il était le deuxième, il est devenu le premier. Et le sujet, il était le premier, il est devenu le deuxième. Donc, on a changé les places. On a changé de place avec le sujet. Alors, regardez bien, ce cas-là, elle est valable seulement quand le sujet est un pronom personnel. D'accord? Alors, passons à je retiens. Ou bien ici, d'abord, on doit faire une petite remarque, c'est attention pour savoir. Alors, pour passer d'une phrase déclarative en une phrase interrogative en utilisant l'inversion de sujet, on doit faire attention au sujet. Regardez exemple 1. Il est content. Le sujet est un pronom personnel. Donc l'inversion de sujet, est-il content? Donc on a changé le verbe avec la place du verbe avec le sujet. Donc le sujet dans la première phrase, il était le premier. Dans l'inversion de sujet, il est devenu le deuxième. Le verbe était le deuxième, il est devenu le premier. Maintenant, faire attention. Pour la deuxième phrase, le sujet, c'est un nom propre ou bien nom commun. C'est pas grave. Les deux noms, donc l'essentiel qu'il soit un nom, soit nom propre, soit nom commun. Ahmed est content. L'inversion de sujet ne se fait jamais avec le nom. J'écris Ahmed, j'écris le verbe et je mets le pronom personnel qui convient au sujet. Ici, Ahmed, c'est un garçon, singulier, donc j'ai mis il. Ahmed est-il content? Donc faites attention à l'inversion de sujet. Toujours pour faire l'inversion de sujet, je dois regarder le sujet. S'il est un pronom personnel, c'est facile. Donc, je change la place du verbe avec le pronom personnel. Mais si le sujet est un nom, l'inversion de sujet ne se fait jamais avec le nom. Quand je dis le nom, ça veut dire nom propre ou nom commun. D'accord? Alors, regardez ici, j'explique comment j'ai fait l'inversion. Donc, il est devenu le deuxième et était le deuxième est devenu le premier quand le sujet est un pronom personnel. Alors, l'inversion de sujet. Maintenant, on va voir l'inversion de sujet dans deux cas. Dans le cas de temps simple, ça veut dire le verbe se conjugue avec un verbe, avec un temps simple, comme le présent, passé simple, futur simple, imparfait. Il gagne la compétition. Gagne-t-il la compétition? Donc ici, on a changé seulement le verbe avec le pronom personnel. Mais dans le deuxième cas, dans le temps composé, le verbe est conjugué à un temps composé. Par exemple, passé composé, passé antérieur, futur antérieur, plus que parfait. L'inversion de sujet, il se fait avec le pronom personnel. Il a gagné la compétition. Donc l'inversion se fait seulement avec le pronom personnel, sujet et l'auxiliaire avoir ou bien être. Ici, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. A-t-il gagné la compétition? Donc dans ce cas, le sujet est un pronom personnel. Deuxième cas, le joueur a gagné la compétition. Donc ici, le sujet est un nom. Donc on a dit que l'inversion de sujet ne se fait jamais avec le nom. Qu'est-ce que je vais mettre? J'écris le nom et je vais emprunter un pronom personnel qui convient au sujet. Ça veut dire ici le joueur, c'est un pronom personnel singulier, c'est il.
Donc, le joueur a-t-il gagné la compétition? Donc, ici, on a fait l'inversion avec le pronom personnel, avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Alors, regardez, il, où il est devenu, est gagné, est devenu le premier. Alors, je retiens. La phrase interrogative sert à poser une question. Il se termine toujours par un point d'interrogation. On peut écrire la phrase interrogative de 3 façons différentes. Nous avons dit l'intonation. Tu prends le petit déjeuner à 7 heures. C'est l'intonation, ça veut dire c'est la façon de lire la phrase. Est-ce que tu prends le petit déjeuner à 7 heures? Ici, on a ajouté l'expression est-ce que. Troisième façon, prends-tu le petit déjeuner à 7 heures? On a fait l'inversion de sujet. Donc, on a inversé le verbe avec le pronom personnel tu. Parfois, la phrase interrogative commence par un mot interrogatif. Exemple, combien, quand, où, quel, comment. D'accord? Alors, passons à un exercice. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un cahier, vous allez écrire les phrases et vous allez passer d'une phrase, par exemple la phrase 1, vous allez faire la phrase interrogative de 3 façons. Ça veut dire l'intonation, l'expression est-ce que et l'inversion de sujet. S'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et après, répondre aux questions. Et après, quand vous terminez de répondre aux questions, revenez à la vidéo pour voir la correction. Transforme ces phrases en phrases interrogatives. Mettez 3 façons. Donc, phrase 1, vous prenez le train. 2, tu préfères un livre ou un jeu. 3, il est passé aujourd'hui. 4, mon père revient tard le soir. 5, ma petite sœur dort tôt le soir. Donc, mettez la vidéo en pause et répondez à cette question. Oui, bien sûr, ces phrases, on a 5 phrases. Pour chaque phrase, mettez 3 façons. L'intonation, l'expression est-ce que et l'inversion de sujet. Alors, on passera à la correction, mais pour vous, mettez la vidéo en pause et répondez aux questions. Après, vous passez comme ça pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le laisser dans les commentaires. Alors, la phrase 1, vous prenez le train. En, vous prenez le train? Est-ce que vous prenez le train? Prenez-vous le train? Donc ici, on a fait l'inversion de sujet. Passons à la deuxième phrase. Tu préfères un livre ou un jeu? Tu préfères un livre ou un jeu? Est-ce que tu préfères un livre ou un jeu? Troisième façon, préfères-tu un livre ou un jeu? Passons à la troisième phrase. Il est passé aujourd'hui. Faites attention ici. Le verbe, il est conjugué au passé composé. Donc, c'est un temps composé. On a l'auxiliaire être et le participe passé. Alors, l'intonation, il est passé aujourd'hui. L'expression est-ce qu'il est passé aujourd'hui? L'inversion de sujet, est-il passé aujourd'hui? Donc, l'inversion, il est faite avec l'auxiliaire être. D'accord? Passons à la quatrième question. Mon père revient tard le soir. Ici, le sujet, c'est un nom. Donc, comme nous avons dit que l'inversion de sujet ne se fait jamais avec le nom. Donc, l'intonation. Mon père revient tard le soir. Est-ce que mon père revient tard le soir? L'inversion de sujet. Mon père revient-il? Mon père, c'est un nom masculin singulier, donc c'est il. Donc, mon père revient-il tard le soir? Ici, revient, c'est un verbe qui se termine avec T, donc je n'ai pas besoin d'emprunter un T pour faciliter la lecture de la phrase. Donc ici, mon père revient-il tard le soir?
Passons à la dernière phrase. Ma petite sœur dort tôt le soir. Ma petite sœur dort tôt le soir. Est-ce que ma petite sœur dort tôt le soir? L'inversion de sujet. Ma petite sœur dort-elle tôt le soir? Donc ici, elle, parce que c'est ma petite sœur. Donc c'est un nom féminin singulier. D'accord? Donc j'espère bien que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des ambiguïtés, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser la question dans les commentaires. N'hésitez pas. Je suis là pour vous expliquer. Partagez la vidéo avec vos amis et vos proches pour tout le monde comprend la leçon. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et à bientôt à la prochaine leçon. Au revoir.